Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. Ce soir, il sera question de la dîme, une pratique bien connue dans toutes les religions et les obédiences ésotériques. Dans un instant, nous suivrons les explications de notre spécialiste du jour. Jean-Claude Yovo, bonsoir. Bonsoir, Prévert. Vous êtes coach formateur et spécialiste en développement personnel. Exactement, merci. Alors, comment définissez-vous la dîme, Jean-Claude Yovo? Originellement, la dîme, c'est cette portion qui était prélevée sur les produits, n'est-ce pas, de la terre et des produits agricoles et que les individus, à l'époque, apportaient à l'Église comme contribution. Mais d'un point de vue développement personnel, nous définissons la dîme comme étant quoi? La part, n'est-ce pas, que nous apportons pour aider à porter les fardeaux de ceux et celles d'entre nous qui sont encore à marge du train du développement. Vous savez, toutes les sociétés humaines sont organisées non pas pour empêcher les forts de gagner, mais c'est plutôt pour empêcher les faibles de perdre. Parce qu'on se rend compte que s'il y a trop de faibles qui perdent, alors là, on risque d'assister à quoi? À un déséquilibre de l'ordre social. Donc, la dîme, je suis fort, je produis et je gagne assez. Alors que dans le même temps, il y a des gens autour de moi qui se retrouvent sur le carreau, qui ont du mal à comprendre comment les principes fonctionnent, qui ont du mal à prendre en charge leurs besoins les plus basiques. Alors je dis, OK, j'apporte une contribution pour aider, n'est-ce pas, à faire en sorte qu'il y ait cet équilibre, pour éviter que les faibles ne tombent complètement et ne disparaissent, parce que s'ils tombent, la société entière s'effondre. Bref, dîme, c'est ça, c'est la contribution. En tant qu'individu, j'apporte pour aider à porter le fardeau des personnes qui, pour l'instant, n'ont pas encore trouvé la voie du succès, la voie du développement. Les personnes vulnérables. Les gens vulnérables. Oui, c'est un autre qualificatif, n'est-ce pas, pour désigner les personnes, là. Parce que, vous savez, dans les vocabulaires, on fait en sorte de ne pas frustrer les gens, vous voyez. Donc, on fait en sorte de ne pas insulter. Oui. Mais en fait, on finit par dire la même chose. Ouais. Voilà. Alors, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Alors, quelles sont les différentes sortes de dîmes qui existent, Jean-Claude Yovo? Alors, je pense que cette parole que vous citez, c'est dans le livre de Malachie, oui. Malachie 3. Dans la Bible. Dans la Bible, l'Ancien Testament. Quand vous regardez bien, vous allez voir, le prophète Malachie parle des dîmes. Vous allez voir, il y a S à la fin, ce qui veut dire que c'est pluriel. Oui. Et si vous ne faites pas attention, et il faut comprendre. Alors, si Malachie parle de dîmes et on met S, le pluriel, nous avons été à l'école, ça veut dire qu'on en a au moins combien? On a plusieurs. Plusieurs, donc au moins 2. Vous voyez? Donc, on peut avoir 3, 4, mais ça veut dire qu'il y en a au moins 2. Alors, il y a cette part que j'apporte, n'est-ce pas, à la communauté à laquelle j'appartiens. Ça peut être une communauté chrétienne, ça peut être une communauté catholique, ça peut être une communauté endogène. Il y a cette part que j'apporte à la communauté et que cette communauté utilise pour prendre en charge, pour aider à prendre en charge, n'est-ce pas, les personnes dont nous avons parlé tout à l'heure. Ça, c'est une première dîme. Mais et puisque Malachie dit les dîmes, donc nous devons aller chercher alors. Cette seconde-là, elle est où? Et c'est là, en réalité, que quand vous vous rendez compte qu'en réalité, de la même façon que j'apporte une partie, en l'occurrence qui est généralement 10%, n'est-ce pas, à ma communauté, à l'Église, la parole de Malachie sous-entend qu'il y a une partie, c'est-à-dire cette seconde partie qui est sous-entendue dans les Écritures, c'est cette partie que je me paye à moi-même. Rappelez-vous que dans le livre de Genèse, le Seigneur dit quoi? Il dit, j'ai créé l'homme à quoi? L'homme est à l'image de qui? À son image. Vous voyez? Donc, ça veut dire que si j'apporte 10% à Dieu, si moi-même, je suis créé à l'image de Dieu, je mérite au moins combien aussi? 10% 10% aussi, également. Ah oui. C'est ça que je voudrais que les croyants ou les chrétiens du monde entier comprennent, que quand nous parlons dans le livre de Malachie, la dîme, elle est au pluriel. Il ne s'agit pas juste de la part que vous apportez au Seigneur.
Que faites-vous lorsque vous vous contentez seulement d'apporter 10% au Seigneur et que vous négligez d'apporter 10% à vous-même, étant donné que vous êtes l'image de Dieu? Donc voilà ce que nous pouvons dire. Quand le livre dit les dîmes, voilà les différentes sortes de dîmes que nous avons. 2, minimum. Il y a une troisième, je pense que, bon, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est 2 déjà. Une partie pour le Seigneur et une partie pour moi. Les 2 vont de pair. C'est-à-dire que vous faites tout, sauf ce qu'on vous a commandé de faire. Voilà. Alors, quelle est la dîme qui conduit à l'autonomie financière, Jean-Claude Diouvot? Je vous ai dit tout à l'heure, on a 2. Bon, la partie que vous apportez à l'église, à votre pasteur, cette partie, c'est partie. Elle ne vous appartient pas. Si vous avez un problème de santé, vous voulez acheter de la nourriture, vous faites tout, est-ce que vous pouvez retourner chez votre pasteur, chez votre prêtre catholique ou qui que ce soit pour dire, bon écoute, la dîme que j'ai donné le mois dernier, je voudrais que tu me donnes ça pour que j'aille régler mes problèmes de santé? Non, pas du tout. Non. Mais non. Quelle est la part alors qui participe alors à votre autonomie financière? Évidemment, c'est la seconde dîme, cette partie que vous mettez de côté, qui doit être proportionnelle à ce que vous donnez à l'église. Donc je suis souvent effaré et étonné, ébahi, surpris que bon chrétien, bon teint, tout le temps, ayant un revenu régulier, va donner sa dîme à l'église et omet, oublie et ignore de mettre de côté cette même portion de son revenu pour lui-même. Alors, lorsque cette erreur se multiplie, une première fois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, à long terme, qu'est-ce qui se passe? Cet individu sombre dans ce que j'appelle le cancer économique. Vous enrichissez votre communauté religieuse, vous faites du bien aux malheureux, mais le problème c'est que le revers... Vous négligez vous-même. Le revers de la médaille, c'est ça, c'est que vous négligez vous-même. Et si ça continue comme ça, si vous ne faites pas tout de suite attention pour corriger le tir, vous allez voir, vous allez quitter le statut d'assistant au statut de quoi? D'assister. Donc, c'est cette dîme qui participe à l'autonomie financière. C'est cette partie, cette seconde partie que vous réservez à vous-même. Et nous devons comprendre ça, enseigner ça à tous les enfants. C'est le b.a.-ba de la vie chrétienne. Dieu ne nous a pas donné le commandement de la dîme 10% juste pour que nous venions seulement enrichir la caisse de l'Église. Ce n'est pas ça. C'est pour nous apprendre les b.a.-ba de la discipline financière. La seule dîme qui peut vous conduire à vous prendre en charge vous-même, à répondre efficacement à vos besoins, c'est celle que vous mettez de côté. Et quand vous mettez de côté, je pense que si vos questions nous conduisent dans ce sens, on dira comment est-ce que cela peut être utilisé. Oui. Donc, n'oubliez pas, la part qui est donnée, vous donnez la dîme à l'église. Okay, il y aura beaucoup de nourriture dans la maison de Dieu, à l'église. Et vous manquez de vous payer votre dîme à vous. Qu'est-ce qui va se passer chez vous? Il y aura 0 nourriture sous votre toit. Vous voyez un peu? C'est ce que je peux répondre. Alors, quand on prend le livre saint et la Bible, il y a un passage qui dit ceci: vous me trompez dans les dîmes. De quelle tromperie parle-t-on ici, Jean-Claude Diouvot? C'est normal. Quand le Seigneur te dit, Malachie te dit, il faut apporter toutes les dîmes dans la maison du Seigneur. Dîmes avec S, pluriel. Et vous ne donnez qu'une seule, celle que vous apportez au Seigneur. À votre avis, vous trompez Dieu. Mais oui, vous le trompez. Apportez toutes les dîmes dans la maison du Seigneur. D'accord? Avec S. Et on a dit tout à l'heure, quand on dit les dîmes, ça dit qu'au moins il y en a 2. Vous apportez une et vous oubliez la seconde qui vous appartient. Donc, il dit, mais vous me trompez, tu me trompes. Tu me trompes pourquoi? Parce que je t'ai dit, quand tu me donnes 10%, tu te débrouilles pour mettre 10% de côté pour toi-même. Mais tu ne le fais pas. Tu me trompes. Et lorsque nous allons bien, il dit, est-ce qu'un homme trompe-t-il Dieu? Tu ne peux pas me tromper. Parce que, pourquoi? Si tu fais ça en m'apportant seulement 10%, pensant que tu me trompes, tes conditions de vie vont te trahir. Un homme ne peut pas tromper Dieu. Tes conditions de vie vont te trahir. Donc, tu trompes Dieu dans la mesure où tu apportes 10% à ton pasteur, mais tu oublies que tu dois mettre 10% de côté pour toi-même. C'est dans ce sens que tu trompes Dieu. Et c'est une grave tromperie. Jean-Claude Diouvot, vous êtes frappé par la malédiction. De quelle malédiction on parle ici? De quelle malédiction s'agit-il? Évidemment, première.
lorsque vous manquez de... Vous prenez votre revenu tous les mois, d'accord? Et que vous manquez de mettre 10% de côté pour vous-même. Alors, c'est normal. Vous êtes frappé par la malédiction. Alors, quelle malédiction? Monsieur Prévert, lorsque la fin du mois est proche et que vous devez payer le loyer, d'accord? Et que vous n'y arrivez pas, c'est pas une malédiction. Est-ce qu'il y a une malédiction qui est encore pire que ça? Lorsque votre petit garçon, votre enfant commence à chauffer la nuit et que vous n'êtes même pas capable, n'est-ce pas, d'aller dans la pharmacie à côté. Ou de l'amener à l'hôpital. Ou de l'amener à l'hôpital. Est-ce qu'il y a encore une malédiction qui est encore plus grave que ça? Lorsque vous prenez votre voiture, votre moto, vous venez au boulot, et qu'il y a une panne, je sais pas, au bout de la voie, et que vous n'avez même pas 1000 francs dans la poche pour pouvoir faire réparer votre moto au niveau du mécanicien à côté, et que vous êtes obligé de faire quoi? Ce que nous appelons du stop. Est-ce qu'il y a une malédiction encore plus grave que ça? Lorsque votre enfant va à l'école, qu'on le renvoie, juste parce que vous n'avez pas pu payer les 100 000 francs de contribution, et que vous êtes obligé de le regarder là à la maison pendant des jours, et que vous êtes obligé d'aller vous endetter au niveau de vos proches, vous pensez qu'il y a une malédiction qui dépasse ça? Lorsque vous-même, vous sortez en tant que papa, en tant que maman, et que vous allez dans la rue, vous avez faim, vous n'avez même pas 5 francs, vous n'avez même pas 500 dans la poche pour vous asseoir et manger. Lorsque vous allez au restaurant, ou bien vous sortez pour manger, vous voyez vos amis en train de manger de la viande, et que vous êtes obligé, n'est-ce pas, de renoncer au poisson, à la viande, pas parce que vous n'en avez pas envie, mais juste parce que dans votre poche, ça ne va pas, vous êtes obligé de renoncer à cet plaisir. Pour moi, je dis, il n'y a pas de malédiction qui dépasse ça. Vous voyez ces choses que nous avons citées? Oui. Mais c'est le b.a.-ba. L'individu qui arrive, n'est-ce pas, à mettre de côté, qui paye 10% à sa communauté, je suis d'accord, c'est normal, et qui aussi arrive à mettre 10% pour lui-même, et sera forcément à l'abri de sa malédiction. Ouais. Voilà. Vous voulez que je vous cite encore d'autres malédictions? Alors, Jean-Claude Yovo, je vous cite une autre phrase. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, quelle est la dîme qui apporte la nourriture à la maison du fidèle ou de l'individu? Alors, la dîme que vous donnez au Seigneur apporte la nourriture dans la maison de qui? Du Seigneur, à l'église. Ouais. Alors, la nourriture qui est à l'église, on suppose qu'il y a 1000 tonnes de riz à l'église. Est-ce que c'est chez vous? Non. Donc la dîme que vous apportez à l'église apporte de la nourriture à l'église. Mais celle qui apporte la nourriture dans votre maison, c'est ce que vous mettez de côté. C'est ce que vous vous payez à vous-même. À vous-même. Si vous mettez tous les jours, je suppose, je prends juste un montant quelconque, 10 francs ou 100 francs CFA de côté comme 10% tous les jours, ou je ne sais pas, tous les mois, que vous mettez de côté. Il y aura toujours la nourriture chez vous. Parce que ce montant, cette somme, elle vous appartient. Et c'est la seule chose sur laquelle vous pouvez compter. Regardez, lorsque, face à une situation d'urgence, vous devez venir vers moi pour prendre de l'argent, est-ce que vous êtes sûr à 100% que je vais vous venir en aide? Vous n'êtes pas sûr. Bien sûr, je peux vous venir en aide, mais vous n'êtes pas sûr. Vous ne savez même pas combien je peux vous donner. Mais si vous avez 100 francs, vous pouvez compter sur ça. Et chrétiens ou croyants, je vais dire, comprenons que la seule dîme qui apporte la nourriture dans la maison, c'est celle que tu te payes à toi-même. Celle que tu donnes à l'église, que tu donnes à ton pasteur, ça apporte de la nourriture dans la maison du Seigneur, afin qu'il y ait, n'est-ce pas, à manger pour aider les pauvres. Ça, c'est très bon. Maintenant, lorsque vous contribuez à nourrir les pauvres et que vous-même, vous avez faim, bien sûr, vous ne voyez pas qu'il y a quoi? Une contradiction. Absolument. Vous vivez dans une... Oui, c'est ça le problème. Ouais. C'est ce qui fait qu'à des moments donné, le chrétien dit, mais je fais tout. Je paye ma dîme, je prie, je fais ceci. Mais pourquoi est-ce que c'est à moi que tout ça m'arrive? Je suis désolé. Bien sûr, tu donnes 10% à l'église, mais tu oublies de te payer toi-même une dîme, qui est pourtant claire dans les Écritures. C'est celle-là qui apporte de la nourriture dans ta maison. C'est ça qui apporte la santé dans ta maison. C'est ça qui garantit la sécurité de ta maison. C'est ça qui garantit le loyer tous les mois. C'est ça qui garantit ton honneur même dans la société. C'est ça qui garantit ton carburant. C'est ça même qui garantit ton investissement
futur. C'est ça qui garantit ton avenir financier. Et c'est ça qui permet à tes enfants, n'est-ce pas, de pouvoir aller à l'école sans être inquiété, n'est-ce pas, d'un renvoi quelconque. C'est cette dîme que tu apportes, que tu te payes à toi-même, qui te permet, n'est-ce pas, de pouvoir subvenir à tous les besoins, de t'acheter des vêtements et d'investir. C'est très important. Voilà. Alors, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est une autre phrase tirée de la Bible. Alors, de quelle épreuve parle-t-on ici, Jean-Claude Dieuveau? Vous avez mis de côté, vous avez fait l'effort de mettre de côté chaque fois de façon régulière 10%, 10%. On dit maintenant, OK, ces 10%-là, utilise-le pour un investissement. Utilise ça afin que cela puisse générer, n'est-ce pas, du profit. C'est pour ça, et Dieu dit là maintenant qu'il faut que tu aies le courage, n'est-ce pas, d'utiliser cet argent-là maintenant pour entreprendre, pour investir dans quelque chose. Et tu vas voir de quelle façon ça va se multiplier. Pourquoi? Parce que ce montant que vous avez mis de côté, c'est le fruit d'un effort constant et persistant. En le faisant, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous êtes en train d'acquérir quoi? Des notions de discipline. Vous, en le faisant, vous disciplinez vos envies. Vous mettez de l'ordre dans vos dépenses. Et donc, si cela atteint une certaine somme, et que vous décidez, n'est-ce pas, de le mettre dans quelque chose, vous allez voir. Vous savez, il est démontré que tout ce qui est obtenu au prix de sacrifice, on a tendance à faire quoi? À en prendre soin. Justement, tout ce qui est obtenu avec lutte, avec beaucoup de sacrifices, vous en prenez soin. Donc, donner 10% au Seigneur et se réserver soi-même 10% pendant une période, c'est un sacrifice énorme. Et au bout de ce processus, vous ne vous levez pas pour jeter, n'est-ce pas, de l'argent par la fenêtre. Non. Vous devenez déjà une nouvelle créature, une nouvelle personne. Vous n'avez plus la même mentalité. Vous avez acquis de la rigueur financière. Vous avez acquis de la discipline financière. Et je vous assure, si vous utilisez cet argent pour investir dans quelque chose, je vous assure, vous allez voir les fruits. En fait, c'est de cette façon que vous allez pouvoir mettre le Seigneur à l'épreuve. Et il dit, plus loin que, j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. Quoi? Parce que ce montant qui est affecté régulièrement est mis de côté et qui est investi dans quelque chose produira forcément du fruit et beaucoup d'autres fruits. Est-ce qu'il y a, dites-moi, Prévert, est-ce qu'il y a d'autres écluses plus ouvertes que lorsque vous avez suffisamment, n'est-ce pas, d'argent pour faire face à vos besoins? Est-ce qu'il y a plus d'écluses plus ouvertes que lorsque vous sortez et que vous ne vous inquiétez pas pour ce qui concerne la nourriture, pour ce qui concerne les vêtements, pour ce qui concerne les soins médicaux? Vous voyez un peu? C'est ça qu'il faut comprendre. Et nous devons tous travailler à ce que les gens comprennent que cette démarche de 10% de dîme pour moi-même est d'une importance capitale. Ne pas le faire, c'est manquer à son devoir divin. Alors, Jean-Claude Dieuveau, par la suite, il a dit ceci, « Je menacerai celui qui dévore ». Alors, qu'est-ce qui nous dévore, Jean-Claude Dieuveau? Vous savez, avant de parler de menace, il faut d'abord dire qu'est-ce qui nous dévore. Ouais. Vous voyez, toutes nos dépenses nous dévorent tous les jours. Voilà. Quand on dit dans les Écritures, oui, nous dévore, les gens le voient. Nous ne voyons pas le lion. Le lion qui est dans ta poche et qui te dévore tout le temps, c'est ça. Ton loyer te dévore tous les mois. Monsieur Prévet, lorsque vous prenez votre revenu et que vous payez votre loyer, cet argent que vous avez payé à votre propriétaire fait le bonheur de qui? Du propriétaire. Votre propriétaire. Et de ses ayants droit. Lorsque vous prenez votre argent et que vous prenez du carburant, l'argent que vous avez payé pour la station, ça fait le bonheur de qui? Du pompiste ou de celui qui a créé la station. Absolument. Lorsque vous prenez, vous avez faim, vous allez manger dans votre revenu. L'argent que ça fait le bonheur de qui? De la personne qui vous a servi à manger. Vous voyez un peu? Donc, toutes ces personnes vous dévorent.
Ils dévorent quoi? Elles sont comme de la teigne qui détruisent nos poches et nos bénédictions. Bien sûr. Et lorsque vous vous laissez, n'est-ce pas, embarquer dans cette aventure, sans lendemain, une aventure ambiguë, c'est fini pour vous. Donc, je dis, les réseaux sociaux vous dévorent. Le vendeur de carburant te dévore. La dame qui te sert à manger de la bouffe te dévore. Ton propriétaire te dévore tous les jours. Lorsque, à l'heure de pause, vous devez prendre votre voiture, votre moto, quitter ici, par exemple, et aller à quoi juste pour aller manger, c'est pas des viandes pilées. Vous imaginez? Tout ça vous dévore. Lorsque vous avez votre épouse, et que bon, vous avez encore une maîtresse dehors, à qui vous faites quoi? Des cadeaux de 1000 francs, 2000. Absolument. Elle vous dévore. Ouais. Elle vous dévore. Mais lorsque, en fonction de votre revenu, par exemple, bon, vous allez inscrire vos enfants dans une école qui fait quoi? 2 ou 3 fois, vous voyez un peu votre revenu mensuel, mais cette école vous dévore. Lorsque vous avez peut-être un revenu de 200 000 et que vous permettez, n'est-ce pas, d'aller louer, par exemple, une chambre de 50 000, 60 000, mais ce loyer, désormais, devient quoi? Il vous dévore. Absolument. Lorsque votre écran 55 ou 70 pouces, je ne sais pas, vous dévore à travers vos factures d'électricité. Votre frigo que vous aviez acheté, qui est dans votre cuisine, et vous pensez que, bon, c'est un objet, c'est un trophée de guerre, ça vous dévore. En ce sens que, tous les mois, vous êtes obligé quoi? De vous saigner financièrement. Ouais. Il faut mettre de l'eau, il faut mettre des boissons sucrées, il faut mettre quoi? Voilà. Donc, tout ça vous dévore. Voilà les choses qui vous dévorent. Mais les gens, il faut qu'on s'en rende compte. Ça nous dévore. Quand bien même, parmi les choses qu'on a citées, c'est des besoins basiques. Vitaux. Et vitaux, je suis d'accord. Mais il y en a un certain nombre qui font quoi? Qui nous dévorent. Dans la mesure où la proportion de notre revenu que nous leur consacrons, est énorme. Et c'est en ce sens que ça devient, que ça nous dévore. Vous voyez un peu? Donc, que le chrétien ne voie pas, quand on dit dévorer, que le chrétien ne voie pas tout de suite un lignon qui bouffe, ça n'a rien à voir. Tous les jours, tu te fais dévorer ton revenu. Tous les jours. À travers certains choix irréfléchis. Et il y a un auteur, j'ai oublié son nom, que j'ai lu la dernière fois, qui dit, au fait, le plus grand mal aujourd'hui, ce n'est pas les guerres en Irak ou en Ukraine, Prévert. Le plus grand mal aujourd'hui, c'est le mimétisme, le suivisme, le conformisme. C'est-à-dire que l'homme suit son prochain sans même savoir est-ce qu'il amène. Mon voisin a acheté une voiture, eh bien, je dois aussi acheter une voiture. Vous imaginez? Mon voisin, il a acheté une moto de 1 million, alors je dois aussi en acheter. Il a un frigo, je dois aussi en avoir. Je ne sais pas. Donc, le plus gros problème que nous avons aujourd'hui, Monsieur Prévert, c'est ça. Ce n'est pas le cancer, c'est le conformisme, parce que là, ça tue. Voilà autant de choses qui dévorent l'individu. Et je me dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ou je veux dire, qu'est-ce qui nous arrive? On est en train d'aller quoi? Comment est-ce que l'individu peut vouloir... Vous pouvez, de façon délibérée, n'est-ce pas, vous mettre quoi? Un couteau sur la gorge et commencer par quoi? À appuyer, sans même s'en rendre compte que ça fait mal. Et généralement, les gens s'en rendent compte quoi? Au soir de leur vie. Au moment où c'est trop tard. Et nous faisons ces émissions, nous parlons de ces choses pour que les enfants et ceux qui sont encore plus jeunes ne soient plus les victimes de ces choix malencontreux qui sont faits depuis des générations. La dernière fois, j'étais en discussion avec un frère qui me disait au bureau, je lui ai demandé, il m'a dit ça ne va pas. J'ai dit, ah bon, ok. J'ai dit, combien avez-vous apporté comme contribution à votre église cette année? Il me dit, je ne me rappelle pas. J'ai dit, ok, est-ce que ça peut atteindre 100 000? Il dit, ah, non, ça dépasse comme ça. Ça dépasse 100 000. Il dit, ok, vous-même, vous êtes capable de sortir combien? Quand on va à la maison, vous êtes capable de sortir combien? Il a baissé la tête. Il dit, même si vous me demandez 500 ici, je ne peux pas. Je lui dis, voilà, tu trompes le Seigneur. C'est là où Dieu dit, tu me trompes dans les dîmes. Donc, tu envoies 100 000 dans ma maison, mais tu n'es pas capable de mettre 100 000 francs de côté pour toi-même. Tu me trompes. Qu'est-ce qui menace Jean-Claude Dieuveau dans ce processus-là? Regardez, M. Prévert, lorsque vous prenez conscience qu'en réalité, votre 10%, et que de la même façon que 10% que vous donnez à l'église, vous ne pouvez plus retourner toucher, vous devez prendre conscience que votre 10%, ça vous appartient. Ouais. Vous ne pouvez pas toucher à ça n'importe comment. Non. Vous ne l'utilisez pas pour acheter des basins et assister à l'enterrement d'un ami. Vous voyez un peu? Alors, regardez.
Lorsque vous commencez par mettre de l'ordre dans vos déplacements et que vous réduisez vos frais de déplacement, qui est menacé? La station-service est menacée. Vous voyez un peu? Ouais. Lorsque vous réduisez le temps que vous passez sur les réseaux sociaux et que vous commencez à consommer moins de données et que vous n'appelez plus les gens juste pour leur dire bonjour, comment tu vas? Qui est menacé? Ce sont les GSM qui sont menacés. Les GSM sont menacés. Vous voyez un peu? Ah ouais, c'est ça. Lorsque vous éteignez votre frigo et que votre facture d'électricité commence à baisser, qui est menacé? Il se passe quelque chose au niveau de vos propres finances. Vous passez de victime à quoi? Au bourreau, je vais dire. Ouais. Oui. Donc, désormais, au départ, vous étiez la personne menacée, mais désormais, vous renversez quoi? La donne. C'est de cette menace que nous parlent les Écritures. Et nous devons prendre ça au sérieux. Nous ne devons jamais faire en sorte que nous soyons les personnes menacées. Non, ce soit la tête des autres. Et nous renversons cela, ils deviennent des personnes menacées lorsque seulement que nous commençons à mettre de l'ordre dans nos dépenses et que nous nous éveillons à la conscience qu'attention, je dois me payer la dîme, ça dit 10% de côté pour moi-même. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un devoir divin. Très bien. Alors, nous allons continuer donc avec cette interprétation des paroles sacrées. Bien sûr. La vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. De quelle vigne parle-t-on? Mais justement, il s'agit, n'est-ce pas, de vos investissements. Il s'agit de vos investissements. Mais lorsque vous mettez 10% de côté à un moment donné, à un moment donné, regardez, je suppose que, vous avez mis 10 000 de côté tous les mois, pendant un an, ça fait quoi, 120 000. Vous prenez ces 120 000, vous allez au niveau de la banque, vous faites juste un dépôt à terme. N'est-ce pas? Vous faites un compte bloqué, un dépôt à terme, peut-être sur 2 ans. 4% de 120 000. C'est vrai que ça peut sonner petit, mais c'est quelque chose. Maintenant, si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, avec les intérêts qui se cumulent et qui doivent aussi faire quoi? Qui doivent aussi générer des intérêts. Donc, vous profitez de quoi? De l'effet cumulé. Alors, à partir de ce moment-là, votre vigne est stérile? Non, parce que quand on dit stérilité, ça dit, quand on dit stérilité, c'est que ça ne produit pas d'enfants. Oui, mais chez vous, pas de fruits. Justement, mais chez vous, vos revenus font quoi? Vos revenus qui constituent, n'est-ce pas, votre vigne. Parce que, vous savez, la Bible, il faut prendre la Bible. Je vous ai dit, j'ai dit ici sur le plateau, la Bible, c'est écrit dans un langage allégorique. Si vous ne faites pas attention, vous allez prendre ça quoi, mot pour mot, lettre pour lettre, et ce qui devait arriver arrivera. Vous arrivera, je vais dire. Mais si vous comprenez que, nous sommes en face d'un test allégorique, parce que comprenez qu'à l'époque où les gens recevaient, n'est-ce pas, les messages bibliques, les prophètes, ce n'était pas facile d'être chrétien. Vous ne pouvez pas vous lever seulement à l'époque là et bouleverser l'ordre qui existait. Non. Non. Donc, lorsque vous voulez enseigner la vérité, vous êtes obligé de prendre des précautions. Pour faire quoi? Pour faire en sorte que votre message se cache dans des allégories, dans des thèmes, pour éviter que tout de suite, on perçoive que vous êtes en train d'aller à l'encontre de l'ordre social. Parce que si on le perçoit, vous serez mis à mort. Donc, c'est pour ça que les gens qui ont, les prophètes à l'époque, qui ont reçu les messages, des trucs là, font en sorte que ils mettent tout dans un contexte allégorique, oui, pour échapper, n'est-ce pas, au courroux, n'est-ce pas, de souverain de l'époque. Vous voyez? Donc voilà, votre revenu, n'est-ce pas, votre économie constitue pour vous, c'est votre vigne. Et Dieu dit, cette vigne ne sera pas stérile. Pourquoi? Parce que tant que vous l'investissez, ça va faire quoi? Ça va toujours générer quoi? Des intérêts. Il y a un théologien, je crois, c'est Thomas d'Aquin, où en économie, il dit la monnaie n'a pas d'enfants. C'est faux, la monnaie a des enfants. Ah, bien sûr. Parce qu'il était contre. Thomas d'Aquin était contre les intérêts. Là, il dit, la monnaie n'a pas d'enfants. Parce qu'on dit, quand vous prêtez de l'argent, en principe, on ne doit pas recevoir des trucs. Non, moi je dis, non. L'argent a des intérêts. L'argent fait des enfants. Bien sûr. Et ce sont les intérêts que cela génère. Oui. Ad vitam aeternam. Même si vous dormez, vos 120 000 à la banque vont continuer à faire quoi? À donner des enfants. En fait, et c'est là que ça devient intéressant. Où les gens, et c'est pour ça qu'on nous dit, en fait, la grosse fortune, ce n'est pas forcément le travail dur. Non. Ce n'est pas le travail dur, mais c'est le travail intelligent. Vous déposez votre argent, à partir de ce moment, c'est lui qui commence par travailler pour vous. Que ce soit le dimanche, que ce soit à 0 heure, que vous dormiez, que vous soyez au sport,
que vous soyez dans votre voiture, que vous soyez en vacances, à Accra ou pas, ça continue de travailler. Donc c'est pour ça qu'il est dit dans les Écritures, la vigne ne serait pas stérile dans vos campagnes. Nous devons comprendre ces choses. Et c'est pour ça que nous avons dit, dîme, c'est un principe d'autonomie financière. Si quelqu'un ne comprend pas ça, c'est qu'il a un vrai problème. Jean-Claude Yovo, on dit toutes les nations vous diront heureux. Alors, qui sont les nations et pourquoi diront-elles que nous sommes heureux? Écoutez, Prévert, attendez. Lorsque vous constituez une famille heureuse et que financièrement tout va bien, vos amis, les gens de vos quartiers, qu'est-ce qu'ils disent? Quand ils vous voient, c'est quoi? Mais attendez, vous êtes traités comme un boss, on vous respecte. C'est ça. Les nations, c'est ça. Donc, les gens de l'extérieur qui vous regardent, vos amis, votre famille, vos enfants, votre entourage, c'est ça. Ah oui, mais Prévet, il est super. Ah, c'est un boss. Ah, le boss arrive, s'il vous plaît. Même quand vous revenez, même si on fixe une réunion à 10h et que vous venez à 13h, personne ne nous aura dit que vous êtes en retard, M. Prévet. Parce que c'est le boss qui est arrivé. Au contraire, on va vous faire quoi? On va vous applaudir. Donc, les nations, ce sont ces personnes qui vous entourent, vos employés, n'est-ce pas, les gens qui vous entourent et tout ça, qui voient, n'est-ce pas, votre progrès, votre progression. Et vous serez heureux. Je dis, comment se sent-on lorsque vous savez que, même si vous faites un an à la maison sans aller travailler, vous allez toujours manger et vous soigner. Vous vous sentez comment? Ben, on est heureux. Alors, et les gens qui vous regardent dehors, évidemment, ils sont aussi heureux pour vous. Ouais. Vos enfants qui vous entourent, votre épouse, votre famille, ils sont comment? Ils sont heureux. Les gens à qui vous venez en aide, ces personnes sont comment? Ces personnes sont heureuses. Ces personnes, on dit, toutes les nations vous verront et vous diront quoi? Heureux. Ils vont vous bénir. Ils vont crier votre nom. Ils vont parler de vous en bien. Ils vont vous traiter avec respect. Comment est-ce qu'on se sent lorsqu'en début d'année, même si on vous dit que la contribution de vos enfants, c'est 1 million, comment on se sent lorsqu'en début d'année, dès le premier de la rentrée, vous payez la contribution et vous réglez, et puis vous êtes tranquille? Vous vous sentez comment, M. Prévert? Ben, vous êtes à l'aise. Comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous avez envie, n'est-ce pas, d'acheter, de changer votre voiture, et que, bon, dans votre compte en banque, vous avez suffisamment de billets pour en acheter? Vous vous sentez comment? Vous êtes heureux. Comment vous vous sentez lorsque vous vous rendez au restaurant, que vous devez manger, et que vous êtes capable, n'est-ce pas, de choisir n'importe quel mets sans être embarrassé par le prix? Vous êtes heureux. Et les personnes qui sont autour de vous, que ce soit les fournisseurs, tout le monde, quoi, qui représentent la nation, ils vous verront comme une personne importante. Et vous êtes heureux. N'est-ce pas que c'est intéressant, ça? N'est-ce pas que Dieu a pu mettre une âme aussi redoutable entre les mains des hommes, cachée dans un document aussi simple que la Bible, dit aussi dans des thèmes aussi, comment? Aussi simples. Mais alors je me demande, Prévert, pourquoi est-ce que les gens lisent la Bible depuis 10 ans, 15 ans et ne comprennent pas ces choses? Pourquoi est-ce que les gens vont à l'église depuis 10 ans, 15 ans, mais ont du mal à mettre 5 francs de côté? Est-ce que ces choses que nous avons lues sont difficiles à comprendre? Alors, Jean-Claude Yovo, alors, comment enseigner le principe de l'autonomie financière à un enfant, par exemple? Chez les enfants, c'est simple. Je vais aller. Il y a 3 étapes. Ouais. La première étape, il faut dire à l'enfant, quand vous lui donnez de l'argent, n'importe quel argent, que ce soit un tonton, que ce soit vous-même, vous devez lui dire. N'importe quel montant que vous lui donnez. N'importe quel montant qu'on donne à l'enfant, la première chose, on nous bouffe. Non, pour l'enfant, première chose, c'est on ne bouffe pas tout. L'enfant ne va pas tout de suite comprendre le mot panier. On ne mange pas tout. Une partie doit revenir à la maison. OK. Votre enfant va dire, mais papa, pourquoi tu as dit on ne bouffe pas tout? Une partie doit revenir. Il peut prendre 1000 francs et revenir avec 5 francs. Ce n'est pas un problème. Mais il faut qu'il comprenne qu'on ne doit jamais dépenser tout ce que nous gagnons. Ce n'est pas possible. L'enfant doit comprendre. Ça, c'est la première étape. Vous lui expliquez ça gentiment, sans chicotte, sans bruit, pas de souci, pas de menace. Il va à l'école et revient et vous vous rendez compte qu'il n'a pas respecté le principe. Il a tout bouffé. Alors là, on passe, c'est une gradation, on passe à la deuxième étape. Vous attendez
un week-end, la période de pluie, d'accord? Vous le mettez dans votre voiture. Vous l'amenez dans le quartier le plus pauvre de la ville, en période de pluie, où les maisons sont inondées, avec plein de verre partout, des enfants avec le ventre ballonné. Et vous ouvrez vous baissez la vitre, et il vous demande, papa, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Et tu lui dis de regarder ces quartiers, ces maisons et ces enfants, et tu demandes, mais il vous dira, mais pourquoi ils vivent ici? Tu lui dis, voilà là où vivent les personnes qui dépensent tout ce qu'ils gagnent. Deuxième, ça c'est la deuxième méthode. Donc tu lui montres que voilà, si tu continues à dépenser tout ce qu'on te donne, demain, c'est là où tu vas vivre. Donc les personnes qui dépensent tout ce qu'ils gagnent, c'est là qu'ils vivent, c'est là qu'ils finissent souvent. Et vous allez lui demander, est-ce que tu as envie de vivre là-bas? Il va dire, non papa, c'est pas possible, c'est trop sale. Tu dis, très bien. Raison pour laquelle, ce que je vais te donner demain, tu ne dois pas tout dépenser. Et vous allez voir, quand il va partir à la maison, quand il va partir demain, il va revenir avec quelque chose. Et s'il commence par revenir avec quelque chose, il faut l'encourager. Troisième étape. Lorsqu'il a 100 francs, ou lorsqu'il réussit, n'est-ce pas, à mettre de côté jusqu'à ce que ça atteigne 100 francs ou 200, je ne sais pas, vous l'appelez maintenant. Ok, dis-moi, tu as 200 maintenant. Qu'est-ce que tu penses que tu peux faire avec ça? Il s'est en train de réfléchir, il va dire, bon, je vais acheter un bonbon. Vous connaissez les enfants, il va citer beaucoup de choses. Vous lui demandez, ok, de tout ça là, qu'est-ce que tu vas acheter avec pour qu'une partie de ce que tu dépenses puisse encore te revenir? S'il ne comprend pas, vous lui dites, ok, prends les 100 francs, achète peut-être 4 bonbons ou 5. Consomme un et vends les 4 autres à raison de tant l'unité à tes amis. De sorte que vous apprenez à l'enfant le b.a.-ba de comment on multiplie l'argent. Ou, au lieu de lui acheter, en fin d'année, au lieu de lui acheter par exemple un vélo peut-être qui coûte 100 000 ou 80 000, vous lui achetez un vélo deuxième main qui coûte 40 000 et vous utilisez les 40 000 pour lui acheter un second vélo. Et ce second vélo, il y a un pour lui et le second vélo, c'est à louer aux enfants du quartier. Il a plein d'amis dans le quartier, n'est-ce pas? Et il s'amuse. Ok, dis-lui, voilà, ce second vélo, normalement, c'est 80 000 pour t'acheter un vélo, c'est ce qu'on avait prévu. Vous voyez un peu? Maintenant, on prend les 80 000, on achète un vélo de 40 000 pour toi et un second en occasion, qu'on va faire réparer, que tu vas déposer à la maison. Les week-ends, les amis qui sont dans le quartier, tu leur loues. Un tour, 25 francs. Si l'enfant fait ça, pendant 2 mois, 3 mois, voilà autant de choses qu'on peut utiliser. Même le jouet que vous achetez à votre enfant en fin d'année. Oui. Si vous lui en prenez un, vous lui donnez le deuxième jouet. Ça, c'est pour les enfants du quartier qui n'en ont pas. Ouais. Donc, quand ils vont venir, dès que le gars utilise ça une fois, il paye 10 francs. Vous savez, les enfants, quand ils ont besoin de quelque chose, il suffit seulement qu'ils aillent chez les parents. Et toc, 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 il va trouver les 5 francs. Mais vous lui apprenez, petit à petit, elle fait quoi? Agrandit. Ouais. Et à comprendre qu'on peut investir avec n'importe quelle somme. On peut se faire de l'argent à partir de n'importe quelle somme. Souvenez-vous, dans la Bible, si vous vous rappelez, les gens donnaient des contributions. Certains donnaient gros. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Jésus-Christ était là, il les regardait. Et il y a une pauvre dame qui est venue et qui a jeté 2 pièces. Et il dit à cette dame, regardez, cette dame-là, elle a donné plus que tout le monde. Les disciples étaient surpris, ils disent, c'est pas possible. Mais comment se fait? Des gens donnent gros et cette petite dame quelques pièces. Il dit, oui, vous n'avez pas compris le principe. Vous n'avez pas compris. Ce n'est pas le montant qui compte. Non. C'est la volonté que vous y mettez. Et c'est ça. Alors, Jean-Claude Yovo, comment établir un budget qui conduit à l'autonomie financière? Quand nous avons étudié à l'université, on nous dit budget, c'est revenu et puis dépenses. N'est-ce pas? En gros, c'est ça. Revenu, dépenses. Je dis c'est totalement faux. C'est une règle grave. Il faut déchirer cette conception-là. Budget ne veut pas dire revenu, dépenses. Excusez-moi, c'est absurde. Si vous... Budget égale revenu, dépenses, excusez-moi, ça c'est du point de vue des perdants. Ça dit que je prends l'argent, je dépense. Ouais. Je prends mon revenu, je dépense. Ça, c'est ce qu'on nous a enseigné à l'école.
à l'université. Et c'est ce principe que nous appliquons depuis des siècles. Et c'est ça qui nous amène vers les résultats que nous avons actuellement. La décadence actuelle dans laquelle nous participons. Vous avez des adultes qui sont incapables de se prendre en charge. Donc, c'est ça. Je ne peux pas établir un budget dit revenu, dépenses. Ce n'est pas possible. Un budget qui conduit à l'autonomie financière commence ceci. Revenu, dans l'autre classe, première chose, épargne. Tout budget doit commencer par une épargne. Tout budget qui ne commence pas par une épargne est voué à l'échec. Tout individu qui démarre son budget et qui dit, bon, je fais d'abord les dépenses. Regardez, tout ce qu'on paye, ça ne suffit jamais. Même si on vous paye 1 million, 2 millions, 3 millions à la fin du mois, vous avez toujours besoin d'argent. Même les gens même les milliardaires continuent d'avoir besoin d'argent. Donc, l'économie est organisée de sorte que vous en aurez toujours besoin. Donc, si vous attendez que votre revenu puisse atteindre un certain niveau de panier, vous êtes complètement à côté de la plaque. Si vous continuez toujours à dépenser tout ce qu'on vous donne pour dire, bon, si ça reste, je vais épargner, mais il ne va jamais rester. Donc, vous allez toujours finir le mois comment? Avec un déficit. Et c'est grave. Mais regardez maintenant, si vous avez le courage de commencer vos dépenses par quoi? Épargne. C'est la première chose que je fais. 10% pour moi. On ne réfléchit même pas. Ça ne va pas suffire, ce n'est pas un souci. On va partager le fardeau sur les autres. Comment est-ce que vous voulez que moi je travaille, l'énergie que j'ai reçue, je travaille, et qu'à la fin du mois, j'utilise mon revenu pour enrichir tous les autres, sauf moi-même? C'est dangereux. Ce n'est pas intelligent, financièrement parlant. Donc, première chose, dans un budget, c'est épargne. Et on dit 10% minimum. Maintenant, je peux comprendre que vous pouvez être dans une condition, vous avez tellement créé de désordre financier que vous ne pouvez pas aller à 10%. Je suis d'accord, je peux vous le concéder. Vous pouvez commencer par 5%, 3%. L'essentiel, comme cette vieille dame dont on a parlé dans la Bible, c'est de comment? C'est un petit montant. Vous savez, une petite discipline financière peut avoir des récompenses incroyables. Donc, budget qui conduit à l'autonomie financière commence toujours par l'épargne. 10% minimum. Et le reste, maintenant, on fait quoi? On dépense. En dépensant, ça peut ne pas suffire. Je suis d'accord. Ou bien, ce n'est pas un problème. Ça peut ne pas suffire. Les autres, on va négocier. En faisant cela, moi, je constitue quoi? Les bases de mon autonomie financière. Et là, maintenant, je déplace le sens de gravité du problème. Donc, je fais porter le fardeau aux autres, au lieu que tous les mois, ce soit moi qui porte le fardeau. Voilà un budget qui conduit à l'autonomie financière. Très bien. Alors, de quoi l'individu a-t-il besoin pour parvenir à l'autonomie financière, Jean-Claude Diovo? C'est de la discipline. La discipline. Tout simplement. La discipline. Qu'est-ce qui fait qu'un individu, qu'est-ce qui peut vous amener à mettre 10% de côté tous les jours? Si ce n'est pas de la discipline, c'est la discipline. C'est la discipline. Si vous voulez parvenir à l'autonomie financière, la première règle, c'est la discipline. Sinon, vous n'allez pas y arriver. J'ai parlé tout à l'heure du budget. Si vous n'avez pas la discipline, ce mois-ci, vous allez mettre 10% de côté. Le mois prochain, lorsque le propriétaire vient, il commence par menacer. Vous faites quoi? Ou bien lorsqu'un voisin dit qu'il a perdu son grand-père ou bien l'arrière-grand-père quelque part et que l'enterrement est à Malanville, vous allez rapidement aller prendre vos économies. Ou bien et acheter les vêtements ou les pagnes qu'il faut et partir. Vous manquez de discipline. C'est la discipline. La discipline et la discipline. Si vous faites preuve de discipline, vous allez parvenir à l'autonomie financière. Il n'y a rien à faire. Discipline dans les dépenses. C'est ça. Discipline dans les dépenses. On n'achète pas juste un écran 570 juste pour plaire. Je suis désolé. Non. On achète un écran lorsque votre revenu, n'est-ce pas, vos revenus générés par vos actifs vous permettent de l'avoir. C'est-à-dire que vous l'offrez sans la douleur du prix. C'est ça, la discipline. Alors, comment épargner lorsque le revenu ne suffit pas pour couvrir toutes les dépenses? Mais justement. Et vous voyez, c'est dans ce cercle. Vous savez, il y a quelque chose que j'appelle le triangle de la pauvreté. Oui. D'accord? Vous savez, oui, le triangle de la pauvreté. Revenu, dépenses, dette. C'est ce que j'appelle le triangle de la pauvreté. Et c'est dans ce triangle que les gens tout le temps. Lorsque le revenu ne suffit pas, mais j'ai dit tout à l'heure, le revenu, ça ne suffit, généralement ça ne suffit jamais. C'est pour ça que vous devez même commencer par l'épargne. Parce que quand vous allez commencer par l'épargne, le reste, vous allez gérer avec les choses là. S'il faut réduire vos déplacements, vous allez réduire. S'il faut couper, s'il faut débrancher votre télé, il faut débrancher. Même s'il faut vendre le poste téléviseur, il faut le vendre. Ouais. S'il faut débrancher votre frigo, il faut le débrancher. En fait, c'est une question il faut avoir le courage. Il faut le débrancher.
Même si le voisin doit se moquer de vous. Même s'il faut garer votre voiture et prendre une moto et venir, je dis, il faut avoir le courage de le faire pour pouvoir tenir votre épargne. Donc souvent, c'est nos choix qui font que ça ne suffit pas. Ouais. Oui. J'ai dit, avec n'importe quel revenu dans ce pays, vous pouvez entreprendre. Si vous faites preuve de discipline dans vos dépenses. Votre frigo vous apporte quoi? Nos parents ont vécu pendant des décennies sans frigo. Est-ce qu'ils sont morts? Non. Je suis désolé. Je suis désolé. On nous a envoyés à l'école. Ils ont payé nos frais sans avoir jamais acheté un frigo. Est-ce qu'on est mort? Je suis désolé. Si vous laissez le confort de la vie quotidienne, ça va vous conduire dans le décor. Et vous serez tout le temps malade. Économiquement. Tout en réajustement. Mais je vous dis, il n'y a pas d'enfer prévert. Il n'y a pas d'enfer plus dangereux que de vivre économiquement, que de vivre toujours des situations et des problèmes financiers compliqués, que d'être toujours faussé financièrement. C'est l'enfer le plus grave au monde. C'est le feu éternel le plus dangereux. Et nous devons éviter cela. Très bien. Alors, gagner beaucoup d'argent est-il une garantie pour la réussite financière? Je m'inscris en faux. Voilà aussi une autre erreur. Beaucoup pensent que, bon, quand vous leur demandez pourquoi tu ne gagnes pas, dit pour l'instant, je ne gagne pas beaucoup. Quand je vais commencer à gagner 500 000, 200 000, et je leur dis souvent, OK, est-ce que tu connais ton patron ou quelqu'un au bureau qui gagne 2 fois ce que tu gagnes? Il dit oui. Est-ce qu'il se plaint? Il dit oui. Tout ça, il dit qu'en réalité, il ne suffit pas de gagner beaucoup. Non. On dit, ce n'est pas la somme d'argent que vous gagnez qui est le problème. C'est la quantité d'argent que vous parvenez à conserver. C'est ça. Connaissez-vous des gens qui ont gagné la loterie? Ils ont gagné, oui, beaucoup d'argent à la loterie. Mais pour finir, qu'est-ce qui se passe? La conservation pose problème. L'argent, c'est comme un poisson, très glissant. Quand il vous arrive, vous commencez dans les mains, vous êtes pris comme par une sorte de transe. Et vous commencez à faire quoi? Quand vous n'êtes pas préparé, vous faites quoi? Vous tombez dedans. Poum, 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 poum. 30 millions, ça part tout de suite. Donc, il ne suffit pas de gagner beaucoup, mais c'est la quantité que vous parvenez à conserver. L'individu qui gagne 100 000 francs par mois et qui parvient à conserver une bonne partie peut faire mouche qu'un individu qui est à 500 000 par mois, mais qui fout du désordre dans ses dépenses. Merci. Merci Jean-Claude Yovo pour vos explications et pour toutes les informations que vous apportez à nos téléspectateurs sur cette thématique. Amis téléspectateurs, merci. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.